Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto avec Paloma Créa et aujourd'hui je vais vous montrer mes toutes dernières créations que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 1 ou 2 jours, voilà. C'est des créations que je voulais vraiment vous montrer, donc c'est pas forcément mes préférées mais c'est des créations que j'ai fait incessamment sous peu, non, des créations vraiment que j'ai fait et que donc il y en a une que j'ai voulu faire en tuto mais qui la vidéo se supprimée et que j'avais mis sur YouTube mais qu'elle n'a pas marché. Du coup j'étais obligée de la supprimer. C'est ce petit cupcake qui n'est pas cuit arc-en-ciel. Donc voilà, vous avez juste à faire une base de cupcake, un dôme de blanc et un arc-en-ciel. Donc rouge, orange, jaune, bleu et vert. Donc voilà, si vous voulez une idée, vous avez qu'à prendre des idées de tutos sur YouTube. Vous tapez Miss Creative Décoration arc-en-ciel. Je suis sûre que le sien est beaucoup mieux que le mien. J'avais un petit peu envie de la copier parce que c'est vrai que c'était une idée super belle. Je l'assume totalement, j'avais envie de faire pareil qu'elle. Je ne me suis pas approprié son tuto. Dans la vidéo, je disais bien que c'était Angel Phoenix, non, que c'était Miss Creative qui avait fait ce tuto et pas moi. Ça ne venait pas de moi. Enfin bref, ce tuto ne vient pas de moi, mais vous l'avez déjà vu, je pense. C'est un petit porte-photo panda qui trempe sa main dans un lait à fraises. Voilà, vous l'avez déjà vu, je pense. Porte-photo trop chou que je mets là. Ensuite, un Kinder Bueno que je n'ai pas fait en tuto non plus, puisque c'était mon premier. J'avais peur qu'il soit totalement raté et que je fasse la vidéo pour rien. Mais finalement, j'aurais peut-être dû la faire. Bref, un Kinder Bueno croqué sans l'effet biscuit, parce que voilà, je trouve qu'avec l'effet biscuit, déjà d'une, j'avais pas trop pensé sur le coup. Et puis je me suis dit que à la fin, même si je l'aurais fait, ça n'aurait pas fait aussi joli que cet effet-là. Voilà, ça c'est un peu la crème noisette version crème caramel. Et voilà. Bon, il n'est pas si top que ça. Je trouve que c'est trop arrondi, on dirait des boules. Les traits sont trop épais, ils sont noirs alors qu'ils sont chocolat foncé. Voilà, ça. Il y a plein de choses, plein d'imperfections. Plus ça vient, plus je trouve plein d'imperfections qui sont sur cette création. Donc voilà, je la trouvais pas mal au début, mais bon, elle fait quand même partie de mes préférés. Ensuite, cette petite escalier avec une porte, vous l'avez déjà vu dans mon tuto, je pense. N'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai rajouté la petite perle noire comme je vous avais dit dans ma vidéo. Je pense que j'avais dit. Voilà, le petit sac à dos, pareil. J'ai toujours une excuse moi, mais enfin voilà, la vidéo n'a pas voulu se mettre. Peut-être qu'elle était trop longue, j'en sais rien du tout. Faut que je me fasse des vidéos en dessous de 20 minutes, ça serait pas mal. Ensuite, bah ça j'adore, hein, vous l'avez vu dans mon tuto de la Saint-Valentin. Il s'agit d'un petit cœur de Saint-Valentin improvisé. Bah oui, tout à fait. Improvisionné, donc voilà. C'est mieux comme ça. Joyeux Saint-Valentin. Non, je t'appelle. Non, il n'est pas en fimo. Ça va être composé que vous avez dû voir dans mon tuto également. Donc voilà, elle n'est pas si belle que ça, mais bon, pas grave, hein, on va dire que c'est une création comme une autre. Alors ça, j'ai été très déçue, pas par la création parce que je la trouve plutôt réussie, mais par la couleur de la granite qui change sous l'effet de la cuisson. Elle devient beaucoup plus foncée par rapport à la couleur de base, je trouve. Parce qu'elle change énormément, elle devient beaucoup plus foncée que la couleur de base. Et c'est ça en fait qui m'a un peu déçue. Enfin, je sais pas, vous voyez une grosse différence ou pas? Enfin, à la base, c'était un peu gris avec des paillettes, en fait. C'est ça, c'est gris avec des paillettes. Et là, ça devient carrément gris noir avec des paillettes, en fait, blanches qui ressortent. Et je trouve ça que le rendu... Bon, sur certaines créations, ça peut faire joli, comme d'autres, ça peut faire horriblement affreux. Donc là, j'ai fait un stéthoscope. J'aurais dû le faire en blanc ou en gris normal. Parce qu'avec le cœur, ça rend moche. C'est l'impression que c'est un stéthoscope du diable, quoi. Enfin, j'exagère peut-être un peu sur le mot, mais voilà. Je trouve que ma création est moins jolie qu'elle l'était avant la cuisson. Je pensais que ça allait bien rendre, que ça allait faire un effet un peu pierre, vieille pierre, qu'on peut trouver un peu dans les cailloux, tout ça. Et finalement, voilà ce qui devait arriva. Puisque mon support de caméra n'est pas tip top, il n'est pas encore au point. J'en suis navrée. Mais voilà, ça a vraiment changé la couleur. Je trouve ça un petit peu naze. Donc voilà, mon cupcake perle que vous avez dû voir sur mon compte Facebook, que
que j'adore vraiment beaucoup. Sur mon compte Facebook, je demande même c'est qui aime bien. Donc voilà, c'est pas des copeaux en fimo, ce sont des perles en fait. Je sais pas si on voit les petits trous dans les perles. Ce sont des perles et non pas des, je sais pas, des vermicelles ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment des perles rouges mates. Et justement, c'est l'effet qu'elles soient mates, ça ressemble à des toutes mini souris en fait. Et je trouve que ça fait un effet pétant sur le copier et c'est trop mignon. Voilà, c'est ma création de la semaine, pas favorite, mais c'est ma création de la semaine que je vais surkiffer pendant 2-3 jours. Puis il y en aura d'autres et je vais les surkiffer tout autant. Ensuite, ça je l'adore, je trouve que la mise en scène est plutôt pas mal. En fait, ça fait cet effet-là en fait. Vous pouvez voir que le carambar à la fraise est collé sur le carambar au citron, donc ils sont vraiment collés avec de la glu. Donc là, je vais pas tirer, sinon ça va être collé. Voilà, on sait jamais, mais voilà, c'est de la glu, mais bon, hein, on n'est pas sûr de. Voilà, vu le prix, à mon avis, ça doit être un petit peu de la crotte. Vu le prix qu'elle a coûté, ça doit être un petit peu de la crotte. C'est pas étonnant que la colle UHU, que je vous invite à aller acheter, elle coûte 3,80 €, je sais pas combien. C'est pas étonnant, elle colle super bien, mais bref. Parenthèse fermée, j'adore ces petits carambars, ils sont croqués, ils sont mini et ils sont trop choux justement. Et enfin, ma création favorite cette fois-ci de la semaine, vous en doutez bien, hein. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais voilà. C'est mon petit jardin tranquille. Donc certes, j'ai copié sur une fille, c'est pour ça que quand je copie un peu, quand je copie sur une fille, donc dédicace à Anaïs. Donc voilà, parce qu'elle dit tout le temps que je copie sur ces choses qu'elle fait, parce qu'elle aussi elle fait de la filmo, donc peut-être que prochainement elle va faire une chaîne filmo Anna Créaz, donc je vous invite à aller la voir, même si je sais que ça va être une chaîne pourrie, parce que voilà, vu la tronche de ces trucs qu'elle fait, j'espère qu'elle va pas faire pareil sur sa chaîne YouTube, donc voilà, si tu passes par là, je m'en fiche, hein. Mais bon, voilà. En fait, elle a fait le même que moi, sauf que le sien il est beaucoup plus moche et moi il est beaucoup plus réussi. Je veux pas être méchante, mais voilà, c'est un petit peu le cas. Vous aurez vu la gueule du sien, c'est pas du tout le même. Son pot il est pou comme ça, ses fleurs elles sont horribles, ses pierres c'est horrible, ça c'est horrible. Ça, j'ai passé la pâte à moi, elle m'a même pas remarqué, j'ai passé ça, j'ai passé les fleurs, j'ai passé l'herbe, j'ai passé ça, c'est moi qui a tout fait, mais bon, enfin bref. La meuf elle me prête rien, moi j'y passe tout. Là, c'est un peu bizarre parce que là, c'est tout mou. Je sais pas si vous voyez à peu près. C'est tout mou, ça a du mal cuire, je sais pas. Et à la base, c'était sur une espèce de truc comme ça. Donc sur celui-là. Oh, désolée de la vue. Hein. Ouais, je sais, c'est mon poster de Twilight. Je ne suis pas amoureuse de Robert Pattinson, non. Juste amoureuse de leur couple. Ils sont tellement beaux. Voilà, c'était comme ça en fait. Et je me suis rendu compte qu'après la cuisson, finalement, je pouvais le décrocher. Du coup, au lieu de ça fasse ça et que ça, je gâche, j'ai préféré enlever carrément. Ça donne ça, ça donne pas en effet si moche, à part qu'on voit les marques. Et donc, je peux le garder et le réserver pour d'autres créations. Je suis mal installée. Voilà, excusez-moi pour le bruit. Donc voilà. En plus, on avait fait des nœuds du bois en fait. Et super réaliste, je trouve qu'il est plutôt pas mal mon pot. Voilà, il est un peu. Enfin, je veux dire, il est pas moche, mais il est potable, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vous montre grosso modo toutes les créations que j'ai fait dans cette vidéo. Enfin, que je vous ai montré. Et donc voilà. Ça fait pas du tout un collier en fait. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me demander des conseils en commentaire, des demandes de tuto Fimo également. Et aussi un petit bonus. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez que je fasse avec ce carnet en fait. Je sais pas si je vous l'avais montré dans ma vidéo des perles en fait. Mais c'est un petit carnet. Voilà, je fais un peu ça. C'est un petit carnet avec tous ces motifs là. Tous ces motifs là sont dans le carnet. Et c'est des feuilles pailletées en fait, un petit peu effet cartonné pour certaines. Et en fait, c'est pour faire, je sais pas, des cartes d'anniversaire, des cartes de vœux, des cartes de bonne année, par exemple. N'hésitez pas à me demander ce que je pourrais faire avec ce genre de papier. C'est un peu le scrapbooking, un peu, c'est le même principe en fait.
Donc voilà, n'hésitez pas à me demander en commentaire qu'est-ce que je pourrais faire avec ça pour vous donner des idées. Donc, en fait, vous me donnez des idées pour que je vous donne des idées. C'est un peu ça, on se transmet en fait. Et donc voilà, dédicace à celle qui m'a offert ça. Donc Tachou d'amour, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, bisous. Donc voilà, n'hésite pas également Tachou à me donner des idées sur ce que je pourrais faire avec ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, gros bisous et à bientôt pour un prochain tuto.